Ça, c'est le dernier sentier que nous avons ouvert récemment, très récemment, donc fin 2018 et début 2019. C'est la dernière boucle des sentiers de randonnée du bassin de vie de la communauté de communes Île-de-Rose-Balagne. Donc c'est une boucle qui fait 6 km qui fait le tour du barrage, en fait, le barrage des Godes. En fait, on va appeler ça un sentier découverte. C'est une boucle assez courte, donc je disais 6 km, mais avec un intérêt environnemental important. Nous avons eu un partenariat avec l'Office hydraulique, l'association de la vallée de Palazzi, la communauté de communes, l'association de pêche, autour de la valorisation du barrage des Godes. Donc nous avons pensé que c'était une bonne idée de mettre en place un sentier de randonnée qui puisse faire le tour du barrage, parce que nous sommes quand même sur un site Natura 2000, donc il y a nous sommes aussi sur une ZPS, une zone de protection spéciale pour la conservation des oiseaux. Donc le site Natura 2000 permet aux visiteurs, aux vacanciers ou même aux locaux de découvrir tous les oiseaux qui peuplent cet espace. Nous avons sur le bassin de vie, sur la communauté de communes Île-de-Rose-Balagne, nous avons 118 km de sentiers exactement. Ce qui permet de visiter l'ensemble des communes. Alors, pour les sentiers de l'intercommunalité, ça permet de visiter la plupart des communes, effectivement, mais le schéma territorial de randonnée de Balagne, que nous gérons aussi avec la communauté de communes d'Île-de-Rousse, permet de visiter les 36 communes de Balagne. Tout à fait. Chaque sentier, chaque boucle passe par un des villages des 36 communes. Nous avons en fait 3 dispositifs. Les sentiers de l'intercommunalité, les sentiers du schéma territorial de randonnée, qui sont sur l'ensemble de la Balagne, et les sentiers VTT, avec un site labellisé VTT, labellisé par la Fédération française de cyclisme, où nous avons là aussi 220 km de sentiers praticables par les VTT. Au sein de la commune, de l'intercommunalité, nous avons 4 agents qui travaillent en permanence sur l'ouverture et l'entretien de ces sentiers, mais pour le schéma territorial de randonnée, nous faisons aussi appel à des entreprises privées. Donc ça permet de faire travailler des entreprises locales pour l'ouverture et l'entretien des sentiers. Parallèlement, elles intègrent des pare-feux. Pratiquement, ce sont des pare-feux. L'essentiel, c'est qu'en traversant ces chemins, on ne mette pas nos vacanciers en danger et la population, qui les fréquente énormément, en danger dans la mesure où il y aura des risques d'incendie tout autour de ces chemins, aux abords de ces chemins. Donc, c'est un gros travail au niveau de l'environnement, un gros travail à réaliser, un concept nouveau, puisqu'on se rend compte que les marcheurs, la randonnée, c'est vraiment un produit qui est en phase de la demande actuelle du vacancier. Il y a tout l'espace qui est aménagé lorsqu'on fait de la prévention incendie, et je crois que c'est toujours à l'ordre du jour, c'est dans l'air du temps. Des feux, maintenant, c'est même toute la saison, c'est pas uniquement l'été, on vient de s'en rendre compte. C'est dire que nous devons être prêts et nous devons adapter le terrain à l'évolution actuelle. En tant que maire de votre commune, on peut imaginer une manne de touristes qui viennent, qui découvrent le village par le biais de ces sentiers. Ah ça, j'en suis le témoin numéro 1, puisque lorsque le matin j'arrive à la mairie, je découvre cette place avec une fréquentation énorme par rapport à il y a quelques années. Ce sont des marcheurs qui arrivent, qui visitent, qui font la pause au village, qui continuent, qui vont vers Sainte-Antonine et plus loin encore. Ça veut dire que c'est vraiment le produit qui est en phase actuellement des besoins, des aspirations de chacun.